commencé sur Maître Abdoulaye Wade, comme ça a été dit. Et pendant les événements de 88, j'ai été arrêté, comme beaucoup de manifestants, et il a été du pool des avocats qui m'a défendu. C'était son premier procès. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Mais wax nañu ko ku déggu la ku farlu la ci liggéeyam ku am sentiment bu rëy pour son pays, pour le Sénégal, pour la liberté, pour la justice. loolu rek laa mën a seede ci moom bu baax la woon. Ça va bien. Maître Ousmane Ngom ñu am ay kàddu. Ousmane Ngom nekkoon fi ancien ministre de l'Intérieur. Oui. Bon, je suis Maître Ousmane Ngom, avocat à la Cour. Et le reste, bon, peut-être vous le savez. Mais je suis ici surtout en tant qu'avocat et ami de Maître Cheikh Khoureyssi Ba. Nous nous connaissons depuis près de 40 ans. Nous avons fait le même cabinet d'avocats, le cabinet de Maître Abdoulaye Wade. Cheikh Khoureyssi Ba est arrivé au cabinet alors que j'étais son aîné. Je l'ai couvé et nous nous sommes liés d'amitié tout de suite, puisque nous partageons le même bureau. Au moment où il devait prêter serment, le 18 mars 1988, Maître Abdoulaye Wade et moi, nous étions en prison à Rebeuss, à la suite des événements de 88. Comme vous vous en rappelez, ou bien vous ne vous en rappelez pas, parce que vous étiez peut-être un peu trop jeune. Et donc, au moment où il devait prêter serment, il est venu nous voir à Rebeuss. Et je lui ai dit que, Cheikh, quand tu retourneras au cabinet, tu prendras ma robe d'avocat et tu prêteras serment avec cette robe. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, c'est un pacte qui nous a liés, à tel point que mon fils aîné, Cheikh Khoureyssi Ngom, mon fils aîné porte son nom et s'appelle Cheikh Khoureyssi Ngom. Il a aujourd'hui 36 ans. Il est né en 1989. Cheikh était un homme exceptionnel, d'une énorme générosité et qui abhorrait l'injustice. Il était viscéralement opposé à toute forme d'injustice. Et c'est pourquoi il était de tous les combats. De tous les combats. Le dernier combat qu'il a mené contre moi, c'est lorsque on m'a ramené de Kolda, Manu Militari, en 2012. Lorsque je suis arrivé devant le procureur de la République, je l'ai trouvé sur place. Pour vous dire donc que c'est quelqu'un qui était fidèle en amitié et quelqu'un qui était, encore une fois, d'une générosité extraordinaire. Ses enfants, sa famille, son épouse, nous leur présentons nos sincères condoléances, mais nous présentons les condoléances à l'ensemble du Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui perd un digne et un grand fils qui a servi sur tous les fronts. Que Dieu l'accueille au paradis Firdaus. Personne qui était inconnue de ce pays. Ce qu'il voyait, c'était simplement une robe noire. Mais au-delà de sa grande culture, il s'épanouissait et excellait dans son art.
la plaidoirie, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale. Il avait une culture immense. Il était aussi d'une très grande piété. Ce que tout le monde peut constater, c'est que c'était aussi un homme effacé. C'était une modestie, mais cela caractérisait aussi sa dimension spirituelle et sa sagesse. Qureshi, c'est quelqu'un qui a mené des combats très jeunes. À travers le témoignage mené par écrit avec le jeune frère Branco, vous avez pu voir qu'il a participé de tous les combats. Un pays, c'est en fait toute une histoire. Et notre histoire, l'histoire à laquelle nous participons tous, c'est d'après l'indépendance. Et depuis, nous avons eu plusieurs cycles, traversé plusieurs tournants, avec des contextes différents, des luttes multiformes, des résultats et des victoires grignotées. Mais en tout état de cause, c'est dire qu'il n'y a jamais eu de changement ou d'alternance sans qu'il y ait l'empreinte de Qureshi Ba. C'est quelqu'un qui a pris des risques. Et tout à l'heure, ceux qui sont plus jeunes ont compris qu'au prix de sa vie et de sa liberté, il a eu dans la confrontation, dans l'adversité, mais pour la vérité, combattu pour l'amélioration de la démocratie, pour les libertés publiques et individuelles, pour la dignité de l'homme et pour la sûreté et la sécurité de tout un chacun. Donc c'est un idéal de vie qu'il a rempli pleinement. Et à travers donc le témoignage de Juan, l'hommage qu'il a rendu avec moi-même, vous avez pu savoir que cet homme avait une dimension aussi internationale, qu'il a participé à des combats en dehors du Sénégal, partout en Afrique et même en Europe. Il a défendu de grands hommes, il a défendu de grandes personnalités et il a été la défense même de la défense. Donc défendre des avocats, c'est la défense de la défense. Je ne fais pas l'éloge d'un homme. Je voudrais seulement qu'on cerne la dimension de l'homme et que l'on puisse mesurer la perte aujourd'hui du Sénégal. Peu de personnes savaient qu'il était malade, qu'il souffrait. Mais il a tenu stoïquement à mener le combat jusqu'au bout. Et avec la victoire de ce que j'appelle de la révolution, parce que pour moi, il y a tous les signes, tous les stigmates, tous les contours d'une révolution et non pas d'une simple alternance, c'est là qu'il a eu, je pourrais dire, la dernière satisfaction qui lui donnait l'impression d'avoir réussi une vie et d'avoir atteint en tout cas un idéal. Nous prions pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Et si ce ne sont que les bonnes œuvres qui mènent au paradis, nous sommes confiants parce que nous savons qu'il est attendu par les anges pour le paradis. Il y a une version levé du corps. Avant le lever du corps. témoignage
Maître Ciré Clédor Ly. Venez. Par là.